La classe, voici carte... Dae, je m'appelle Oh, Dae. vraiment désolée. Voici Dae Kim. Il va rejoindre notre classe pour le reste de l'année scolaire. Oui, Amber? Êtes-vous sûr que Dae est censé être dans cette classe? Je veux dire, ici c'est la pélite. Quelqu'un qui porte un casque à l'école devrait être dans la classe spéciale, avec les enfants spéciaux, pas vrai? Bon, ça suffit, Amber. Tu peux y aller et t'asseoir à ce bureau vide juste là, à côté de Zoé. Merci. Ne fais pas attention à elle. Elle pense que parce que son père est millionnaire, les règles ne s'appliquent pas à elle. Pourquoi elle fait un Brookside et pas une école privée? Son père voulait la rendre humble. Mais clairement, ça ne marche pas. Je m'appelle Zoé, au fait. Est-ce que tu lui demandes des suggestions de casque? Ce ne serait pas une mauvaise idée pour cacher ce nid sur sa tête. Oh mon Dieu, juste ce gamin. Il marche droit sur moi. Allez, on se parle plus tard. Salut Amber. Je me demandais si tu avais un cavalier pour le bal, tu voudrais peut-être venir avec moi? Tu n'es pas sérieux, hein, n'est-ce pas? As-tu la moindre idée de ce à quoi je ressemblerais à côté de quelqu'un qui porte American Eagle? À moins que tu puisses t'offrir des Gucci d'ici demain, ça ira pour moi. Bye bye. D'accord. Tu sais, tu devrais essayer d'être un peu plus humble. L'argent ne fait pas tout. Oui, comme si j'allais écouter quelqu'un qui porte un casque à l'école toute la journée. Oh, laisse-moi deviner. Tu dois rentrer à la maison avec ce vélo. Je veux dire, c'est pour ça que t'as ce casque, n'est-ce pas? Contrairement à toi, je peux rouler avec style. C'est la voiture de mon papa. Alors, pendant que tu pédales autour de la ville, je serai juste... Quoi? Mais... non. Carter, ne me dis pas que tu as porté ce casque toute la journée. Je lance une nouvelle tendance. Mais comment veux-tu rencontrer une fille comme ça? Tu sais ce qui est en jeu. Veuillez démarrer. Est-ce que tu t'en rends compte? Une révolte commence à se mettre en place dans l'entreprise. C'est pour ça que tu dois te ressaisir et te retrouver. Ah. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Oui, papa, je t'écoute. Enlève tes pieds de la table. Tu sais, ce n'est pas parce que tu vas à l'école avec tous ces enfants de l'école publique que tu dois automatiquement agir comme eux. Quand t'auras fini ton journal, je peux avoir les bandes dessinées? C'est la seule bonne partie, de toute façon. J'ai besoin que tu commences à prendre ça au sérieux, fiston. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Et James, le vice-président de l'entreprise, essaie déjà de convaincre l'actionnaire qu'il devrait être PDG. J'ai besoin de savoir si l'entreprise sera entre de bonnes mains avant... Ils ne respecteront pas un jeune bachelier. Mais ils respecteront un jeune homme qui cherche à avoir une famille et une relation qui se terminera vers le mariage. Cela montre de la stabilité. J'ai entendu dire qu'il y avait une danse à Brookside. Ça semble être un bon endroit pour rencontrer quelqu'un. Et si tu ne trouves personne, j'ai un ami qui a une fille que je pourrais te présenter. Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais j'ai une recette qui demande 350 millilitres de crème épaisse. Est-ce que vous savez combien ça représente en tasse? Il y a 236,6 millilitres dans une tasse. Donc vous pouvez utiliser une tasse et demie. Oh, merci, mademoiselle Eleanor. Je savais que je devais vous demander en premier. Tu vois, papa, pourquoi tu ne fais pas d'Eleanor la PDG? Elle travaille déjà pour l'entreprise. Au fait, papa, je voulais te parler de quelque chose... S'ils ne de- respectent pas un jeune bachelier, penses-tu qu'ils prendront une fille au sérieux? Et alors, ça fait quoi que je sois une fille? Ce n'est pas ce que tu es qui compte, il s'agit de qui tu es. Je connais l'entreprise sur le bout des doigts. Eleanor, il s'agit d'une conversation entre les hommes de la maison, s'il te plaît. Papa, je suis encore qu'un élève de terminale au lycée.
Je suis pas prêt à devenir un chef d'entreprise. Je connais même pas encore mon nouvel emploi du temps. En premier, il y a l'anglais et en deuxième, l'histoire Tout ira et... bien. Mémorise quelques phrases de drague. Et arrête de porter ce casque. Bonjour à tous, Bookside. Rappelez-vous, pour acheter vos billets pour le prochain bal, ils seront en vente dans votre cafétéria pendant la pause déjeuner. Merci beaucoup. Oh mon Dieu! Oui, j'adore ça! Merci! Waouh! Excuse-moi, est-ce que tu voudrais aller à la danse avec moi? Non merci, t'es trop bizarre. Tu ne t'attends pas vraiment à aller au bal en portant un casque, pas vrai? Tu leur donnes probablement une commotion cérébrale quand tu te mets à danser. On t'a rien demandé, Amber. D'accord, je suis désolée. Tu as raison. Je ne devrais pas donner des conseils à quelqu'un qui est si... borné. Tu sais, tu aurais probablement plus de chance si tu enlevais ce casque. À moins que tu sois super chum à l'intérieur. Oh, attends, j'ai une idée. Pourquoi ne pas le découvrir? Non, arrête, attends. Ah. Mais non, c'est Carter Day Kim. Son père est millionnaire, il est mannequin pour Tom Ford, Gucci, Prada. Un magazine l'a même nommé parmi les célibataires les plus intéressants le jour de ses 18 ans. Hé Carter, Salut. je plaisantais tout à l'heure. J'aimerais beaucoup aller au bal avec toi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je savais pas qu'on allait avoir de la compagnie. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Voici mon amie et sa fille dont je te parlais l'autre jour. Regarde, je crois que nous avons pris un mauvais départ. Je n'avais pas réalisé que tu étais comme moi. Et je n'ai vraiment pas réalisé ce que tu cachais sous ce casque. Que j'ai ramené pour toi, d'ailleurs. D'accord. Bon, je vais aller faire mes devoirs maintenant parce que... Attends, ne sois pas impoli avec nos invités. Assieds-toi et dîne avec nous. D'accord. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors? Comment tu trouves Bookside? Parce que j'aime vraiment... Ah, je déteste ça. J'ai essayé de convaincre mon père de me remettre dans une école privée. Je veux dire, c'est tellement dur d'être entouré de pauvres. Tu vois ce que je veux dire? Alors, qu'as-tu pensé d'Amber? Hein? Elle est jolie et vient d'une famille qui a bien réussi. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait hésiter à ce point? Papa, la raison pour laquelle je voulais aller à l'école publique, c'est parce que je voulais être normal. Pour m'intégrer. Quelque part où personne ne sait qui je suis. Pour qu'ils puissent m'aimer comme je suis, Carter Day Kim. Pas le mannequin qui vient d'une famille riche. Avant qu'Amber ne réalise qui j'étais, elle était méchante. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on n'a rien du tout en commun. Si les circonstances étaient différentes, nous aimerions que tu restes plus longtemps. Mais nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe.
Et c'est à toi de décider si tu veux maintenir l'image de la famille, même après mon départ. Et Amber, c'est vraiment la femme parfaite. Je ne l'aime même pas. En quoi est-ce que c'est juste pour moi? Pourquoi je dois être avec quelqu'un juste parce que tu... Écoute, je te donne une semaine. Une semaine de plus. Et si tu ne trouves personne, toi et Amber, vous allez vous fiancer. J'en ai déjà parlé à son père. Et il est d'accord. Tu es mon fils unique. J'ai besoin que tu fasses ce qui est le mieux pour cette famille. Bientôt, tu seras l'homme de cette maison. Oh mon Dieu, c'est Carter d'équipe! D'accord, juste Carter, ça va bien. T'es vraiment trop beau dans ce costume. Merci. Ouais, t'es vraiment très beau. Combien coûte ce costume? Tu veux danser avec moi? Danse avec moi. J'ai mis cette dresse juste Je pour suis une très très bonne danseuse. Je suis un très mauvais danseur. Je veux danser avec toi, je veux danser avec toi. Où est-ce qu'il est? Hé les gens, par ici! Il est pas là. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis pas une fan des balles d'école, mais ma mère m'a fait venir, alors je suis venue ici pour dessiner. Je sais, c'est vraiment ringard. Non, non, non. J'adore les dessins animés. Les bandes dessinées, les dessins animés. Tu sais, mon père a des plans différents. Désolée d'entendre ça. Sinon, tu vas répondre à ma question? Si t'es d'accord. Oh, ouais, donc... j'ai été en quelque sorte bombardé par un tas de filles quand je suis arrivé au bal. Alors, je me cache ici. Ça, c'est chelou. T'as une tonne de filles qui te tombent dessus alors qu'elles ne te connaissent même pas. Je veux dire, le prends pas mal. Je suis sûre que t'es un mec bien et tout, mais j'ai jamais vraiment compris ça. Genre, kiffer sur quelqu'un que t'as vu seulement dans un film ou sur la couverture d'un magazine. D'accord. Donc, y a pas moyen de ne pas avoir l'air égoïste en posant cette question, mais... Tu sais qui je suis? Je veux dire, j'ai entendu des rumeurs, mais je fais pas vraiment attention à tout ça. À tout hasard, tu voudrais sortir avec moi? Playing in my head. I don't have much regret, but I keep remembering that cold Friday that you left. Hold on, it's gonna get better, better, better. Hold on to me. I wanna fall in love. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? I wanna fall in love. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? Come on, just give me a chance. Seasons change once again. Staring at our memories, hearing every word you said. I don't have much to add, but you know I'm missing you. You're the best I ever had. I wanna fall in love. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? I wanna fall
Salut. Bienvenue dans mon humble demeure. Humble? J'arrive pas à croire que tu vives là. Je suis même jamais venue dans ce coin de la ville. Tu vas bien? Je me sens comme une personne en H&M dans un magasin Louis Vuitton. Ma famille n'a pas autant d'argent, tu sais. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout ira bien. T'es jolie, ceci dit. Et puis, je rentre dans la pièce, et elle est seule en train de dessiner. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Ah là là. Tu vois, je t'avais pas dit que le bal était une bonne idée? Ouais. Alors, Zoé, que font tes parents dans la vie? Oh, mon père est concierge et ma mère, elle est caissière dans le petit supermarché du coin. Et elle est l'une des meilleures élèves de sa classe. Et une artiste super talentueuse. J'ai Ah, c'est toujours vrai. admiré les artistes. Quelle est ta discipline? Je fais de la bande dessinée. J'adore les dessins et écrire les histoires. Si tu ne le fais pas déjà, tu devrais utiliser les médias sociaux comme outil de marketing. Puisque ce que tu fais est une niche, je suis sûre que tu trouveras une base de fans fidèles. TikTok est un excellent moyen pour toi de devenir viral avec des vidéos courtes, mais tu devrais aussi créer un compte Instagram pour les photos et YouTube pour les vidéos plus longues, pour que les gens puissent te découvrir partout. Veille à te concentrer sur l'engagement, pas seulement sur le nombre de followers que tu as. Waouh, ça c'est vraiment un bon conseil. J'ai vraiment envie de devenir une artiste de bande dessinée, donc je vais garder vos conseils en tête. C'est un objectif insensé. Surtout pour une jeune fille comme toi. Ton père est concierge? Ta mère est caissière? Comment peux-tu vraiment espérer réussir? Excusez-moi. Papa, pourquoi tu dis ça? Je t'interdis de revoir cette fille. Elle n'est pas faite pour toi, ni pour cette famille. Laisse-moi deviner, parce que ses parents sont pas millionnaires. Carter, tu sais que je n'en ai plus pour très longtemps. Je veux te voir avec quelqu'un qui ne va pas te tirer vers le bas. Qu'est-ce qu'elle va faire pour toi? Te dessiner un rayon de soleil un jour de pluie? J'essaie seulement de... Tu vas bien? Je vais aller voir Zoé. Zoé, tu vas bien? Écoute, je suis désolé de ce que mon père a dit. Est-ce qu'on peut juste parler? Zoé? Regarde-le. Il se pavane comme s'il était déjà le nouveau PDG. Ça augmente. C'est bien que ton fils ait pu se rallier à mon Ember. Alors, à part le shopping, est-ce que t'as d'autres centres d'intérêt? Pour ma part, j'adore la bande dessinée, l'animation... Quoi? Comme les dessins animés? Ouais? Tu te moques de moi? Les dessins animés, c'est pour les enfants. Tu es sur le point d'être à la tête d'une grande entreprise. Ok, tu sais, on va juste... Parlons d'autre chose. Comme notre mariage. J'ai décidé que je voudrais un mariage à l'étranger. Que penses-tu du Coconut Cove? Attends, c'est une île artificielle? Non. Je préférerais choisir un autre endroit. Quand ils ont construit cette île, ça a fait beaucoup de mal à la faune marine. D'ailleurs, mon père est très intéressé par la protection de l'environnement. En fait, c'est l'un des principaux piliers de notre entreprise. Donc, ce ne serait vraiment pas bien de se marier dans un endroit comme ça. Ok. Je veux dire, je suis sûre qu'ils ont juste mis ça sur leur déclaration de mission pour faire bonne figure. Je veux dire, personne ne se soucie vraiment de l'environnement. Et en plus, imagine les photos que nous obtiendrons. Je peux l'imaginer maintenant. Sur la plage. On aurait l'air tellement beau.
Waouh, vous êtes doué pour ça. Je peux à peine terminer un puzzle pour débutants, mais vous êtes clairement en train de gérer ça. Je m'appelle Eleanor. Et, tu es? Oh, Jen, fondatrice de Chroma Blend et Biz et partenaire de l'association VP de cette entreprise. Nous venons de conclure une très grosse affaire récemment. C'était une très grosse affaire. Tu sais, cette Rolex te va vraiment très bien, Jenny. Oh, eh bien, merci, James. D'accord, peut-être qu'on est plus que de simples partenaires d'affaires, mais chut, ne le dites à personne. Tu as dit Chroma Blend, c'est ça? J'ai cru lire un article disant que ta peinture contenait du plomb. Avec nous. Vous avez raison. J'ai essayé de fermer un compte avec cette société depuis des années. Je n'ai pas trouvé de moyen. Jusqu'à ce que je rencontre James. Mais pourquoi James a accepté Eh bien, de... des pots de vin, bien sûr. Pourquoi d'autre? Vous savez, je lui donne 10% en liquide. Oh, et en guise de remerciement, il m'a offert cette montre. Ah, imaginez quand il sera le PDG de cette entreprise. Ah, oh hé, je pourrais même être en mesure de vous y intégrer. Quelle est votre position déjà? Excusez-moi. J'ai une annonce à vous faire. Mesdames et messieurs, merci de vous être joints à moi pour cette occasion mémorable. Ce soir, je me tiens devant vous, non comme le PDG de cette entreprise manufacturière estimée, mais je me tiens devant vous en tant que père fier. Carter, qui est sur le chemin de l'amour et de l'engagement, est prêt à se marier avec la fille d'un grand magnat des affaires. Cette union est plus que juste une fusion de cœurs. C'est une belle alliance qui sera mutuellement bénéfique à nos deux entreprises. Cela étant dit, je suis sûr qu'avec Carter à la barre, soutenu par cette puissante alliance, Kim Manufacture continuera à prospérer. Par conséquent, je suis honoré d'annoncer le nouveau directeur général de notre entreprise. Mon fils. Je ne peux pas. Je peux pas faire ça. Je suis désolé. Je peux pas faire ça. Excusez-moi un instant. Carter! Carter! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux bien retourner là-bas? Non! Écoute, je suis désolé, mais... C'est pas pour moi. Si tu ne le fais pas, je te coupe les vivres! J'en ai rien à faire! Je veux pas épouser Amber, j'en veux pas de ta compagnie. C'est pas ce que je veux. Et je peux pas continuer à faire semblant comme si c'était le cas. Je sais à quel point l'avenir de ton entreprise est important. Je le sais vraiment. Mais qu'en est-il de mon avenir? Je suis plus que ton fils. Je suis une personne à part entière. Je veux épouser Zoé. Quelqu'un qui me voit pour moi, et pas Carter Dae Kim, le mannequin, fils de millionnaire, mais Carter, le type qui veut travailler dans l'animation, faire des dessins animés. S'il te plaît. J'ai besoin que tu acceptes ça. Tu n'as pas intérêt à prendre ma Rolls-Royce! J'en avais pas l'intention. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être à la fête de l'entreprise de ton père avec Amber? Non.
je préfère être ici avec toi. On peut parler? De quoi est-ce que tu veux parler? J'ai entendu ce que ton père a dit sur moi et tu n'as pas pris ma défense, donc je sais ce que tu penses de moi. Eh bien, c'est ce que je fais maintenant. Zoé, j'ai refusé le poste de PDG devant tout le conseil d'administration et je suis venu directement ici. Parce que c'est toi que je veux. Pas l'entreprise. Pas Amber. Toi. Est-ce que t'es sûr que tu veux faire ça? Je veux dire, t'es sur le point d'hériter d'un énorme business. Ouais. J'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. T'es la première personne à me voir pour moi. Alors pourquoi voudrais-je renoncer à ça? Attends. Qui va devenir le PDG maintenant que t'as refusé? Probablement le vice-président, James. Il a toujours voulu prendre le contrôle de l'entreprise depuis que mon père est malade. Quoi? Non, on ne peut pas laisser faire ça. J'ai une meilleure idée. Je sais que c'est mon territoire. C'est qui le patron? Dis-leur. Eh bien, à la lumière des événements de ce soir, j'aimerais profiter de cette occasion pour demander au conseil de m'engager en tant que nouveau PDG de cette entreprise. Et clairement, Henry n'est pas apte à continuer comme ça en tant que directeur. Je veux dire, entre sa santé déclinante et son manque de leadership, je veux dire, quel genre de leader ne peut pas contrôler sa propre famille? Je veux dire que son propre enfant est incapable de... Quoi? Diriger cette entreprise qu'il a créée? Non, ce n'est pas vrai. Carter a déjà refusé, donc vous pouvez partir. Carter n'est pas le seul enfant d'Henry. Et je pense qu'Eleanor ferait une excellente PDG. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Eleanor connaît de la gestion d'une entreprise? C'est juste une fille. Il ne s'agit pas de ce que vous êtes. Il s'agit de qui vous êtes. N'est-ce pas, Eleanor? C'est exact. Je ne suis peut-être qu'une fille, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas diriger. Bien sûr. Alors qu'est-ce que vous avez fait avec cette entreprise? Depuis que je travaille dans cette entreprise, j'ai mis en œuvre les principes de la production allégée pour optimiser la production, réduire les déchets et améliorer l'efficacité, ainsi que d'établir des partenariats avec des fournisseurs clés pour garantir une chaîne d'approvisionnement stable et surtout fiable. C'est très mignon, Eleanor. Mais... en fait, je suis le seul à pouvoir faire des choses qui permettent d'économiser des millions. Comme négocier divers accords favorables, les contrats avec les fournisseurs, de réduire les Comme délais le contrat avec... que tu as signé avec ChromaBlend, la société connue pour avoir de la peinture à base de plomb. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, ne fais pas l'idiot, James. La fondatrice elle-même m'a dit que tu avais une ristourne de 10%. Ce n'est pas vrai, Jenny? Je veux dire, sinon pourquoi lui as-tu acheté cette Rolex? D'accord. Depuis que tu es devenu PDG, l'entreprise a connu une forte croissance du chiffre d'affaires et amélioré les marges bénéficiaires en mettant l'accent sur la croissance stratégique et, plus important encore, ce sont des objectifs environnementaux admirables. Eleanor Kim a réussi à diriger l'entreprise avec succès vers de nouveaux sommets. Eleanor, je ne pourrais pas être plus fier de toi. Je suis désolé, j'ai toujours douté de toi. Merci, papa. Je ne veux pas dire que je te l'avais dit, mais... C'est juste. Et tu ne vas pas t'en prendre à mon poste maintenant que tu es sur la bonne voie, n'est-ce pas? Après t'avoir vu mettre James à terre, je n'oserais certainement pas. Je suis content d'être ton nouveau vice-président. Oh, et ça me rappelle, j'ai aussi quelque chose dont j'ai besoin de me vanter. Carter, arrête. Non. Zoé a publié sa première bande dessinée dans le journal. Quoi? C'est fantastique, Zoé! Félicitations, fais-moi voir. Ouais, Merci. bien sûr. Pas mal pour la fille d'une caissière et d'un concierge, hein? Je suis désolé pour ce que je t'ai dit, Zoé. Je réalise maintenant qu'il ne s'agit pas de savoir ce que tu fais, mais qui tu es. Et toi, tu es une artiste vraiment talentueuse, avec un avenir très très brillant.
tout comme mon fils. Merci, papa.